Bonjour tout le monde, ici Marie Madic et je suis encore super contente de vous retrouver parce que quand je lisais les questions ce matin, je me disais ah ouais, j'ai envie de parler de ça. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais de mal avec mon cheval? Et donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion de leur parler des erreurs entre guillemets, de ce que je peux voir donc dans mes stages, dans mes coachings. Donc par erreur je veux dire ce que les personnes font qui font que leur cheval ne comprend pas, que ça ralentit leur progression et qu'elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent. Donc, la première chose, c'est que les personnes ont tendance à dire oui à leur cheval avant que le cheval ne trouve la réponse. Donc par exemple, la personne elle décide de faire mobiliser les antérieurs de son cheval, elle a envie d'apprendre à son cheval à bouger ses antérieurs, indépendamment des postérieurs par exemple. Et le cheval, il commence à mobiliser ses antérieurs, mais il est en même temps en train de secouer la tête ou bouger un peu les hanches en même temps. Et la personne, elle dit oui à ce moment-là. Donc le oui peut se traduire de différentes manières selon les techniques que vous utilisez ou la méthode que vous avez choisie ou si vous en utilisez une seule ou plusieurs. Ça peut être la pause, ça peut être fait tout simplement de relâcher, ça peut être de donner une friandise, une caresse, etc. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Hein, chacun fait ce qu'il veut pour dire son oui, mais c'est très important de dire oui au moment où le cheval trouve ce que vous voulez. Donc si on demande quelque chose et que le cheval il propose quelque chose, il essaye, mais qu'on lui dit oui au moment où finalement ce n'est pas propre, donc c'est pas exactement ce qu'on veut, et ben le cheval lui, et ben il va apprendre ça. Et donc quand vous allez lui demander le lendemain, et ben, il va rebouger par exemple tout son corps. Et donc vous allez vous dire ah bah mon travail est pas propre, j'y arrive pas, et vous allez peut-être vous remettre en question. Alors qu'en fait c'est uniquement le oui qui est pas placé à la seconde près. Ou peut-être il aurait fait juste un pas de plus sans bouger les postérieurs, et c'est à ce moment-là qu'on dit oui. Et vous allez progresser beaucoup plus vite si les oui sont placés de manière juste. Une autre erreur, c'est qu'il y a des personnes qui vont se focaliser, qui se disent bon ok, moi ça je sais, je dis oui au bon moment et tout. Sauf qu'elles disent oui alors que le cheval a fait la figure dans l'énervement. C'est-à-dire que le cheval, par exemple, si on garde l'exercice des épaules, le cheval, donc il a mobilisé ses épaules, sans bouger les postérieurs, sans secouer sa tête, tout ça, mais il était énervé, il était agacé, il l'a fait parce qu'il se sent obligé, mais en fait on le sent qu'il est tendu, il a la mâchoire un peu tendue, les oreilles un peu figées, il n'est pas à l'aise. Et en fait, si on dit oui à ce moment-là, et ben le cheval il va associer cette figure avec l'énervement, et ça va faire que quand vous allez demander à votre cheval d'être en liberté, et ben il va partir parce qu'il se dit bah ça y est, là je suis libre, je peux partir. Donc je m'en vais parce qu'en fait j'aime pas cette figure là, et donc en fait vous associez l'énervement à la figure. Donc ça amène encore une autre erreur, tout est un peu interrelié, hein. C'est que ça peut nous arriver, une erreur que l'on fait, c'est de demander des choses en étant nous-mêmes crispés, en étant nous-mêmes tendus. Donc ça peut en plus amener du coup le cheval à se tendre et puis donc à placer des oui au moment où il est crispé. Et donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc l'erreur que je vois, c'est que je vois des personnes qui ne sont pas vraiment présentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment concentrées sur ce qu'elles sont en train de faire, elles sont plus dans ce qu'elles veulent, dans leurs rêves, dans leurs objectifs, et elles oublient de rester connectées à leurs sensations. Donc c'est-à-dire à qu'est-ce qu'elles sont en train de ressentir à l'instant où elles sont en train de demander. Est-ce que par exemple leur bras droit qui appuie sur la joue du cheval est détendu ou non. Et donc elles sont complètement crispées, donc elles vont pousser le cheval, et donc en plus vu qu'elles ne sont pas réellement présentes, elles peuvent faire la première erreur qui est de dire oui avant que le cheval ait fini, et la deuxième où le cheval va être crispé, elles vont dire oui, et donc voilà, et donc ça crée des problèmes par la suite. Et donc la dernière erreur dont je voulais parler, c'est un peu plus subtil, mais c'est ce que j'ai eu comme erreur ce matin dans un coaching, alors je me dis tiens je vais en parler, ça tombe bien. C'est en fait de continuer à demander de la même manière un exercice à un cheval alors qu'il ne comprend pas, et ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'il vous dit non. Par exemple si vous demandez les épaules.
Vous demandez les épaules, vous appuyez avec votre main sur l'encolure pour lui pousser les épaules. Et le cheval, il recule, il recule, il recule. Ça fait 3 fois qu'il recule. Et il vous montre que c'est pas clair. Et donc, changez de technique. Et donc, soit vous connaissez d'autres techniques, parce que vous avez lu des bouquins, vous avez fait des formations, donc vous vous dites, bon, si par exemple je mets ma main sur la joue, ça va peut-être incurver sa tête, et donc il va pouvoir bouger ses épaules. Et j'essaye. Et là pareil, il n'arrive pas parce qu'en fait le cheval il n'a pas appris à tourner la tête avec la main, donc il se raidit et donc il recule. Donc, qu'est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que si j'utilise mon stick, ça va mieux fonctionner? Est-ce que si j'utilise les rênes, comme ça si je tire un peu sur la rêne, son nez va aller à l'intérieur? Et donc voilà, l'erreur c'est de garder le même outil ou le même code pour essayer d'obtenir un exercice alors que le cheval dit non. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ces vidéos que je vous fais sur la chaîne YouTube, ça vous apporte, que ça vous aide à débloquer des choses avec votre cheval et que ça vous aide à avancer, à progresser avec votre cheval et surtout à améliorer cette relation qu'il y a entre vous deux. À bientôt.